La musicothérapie, une nouvelle discipline scientifique aux mains des psys, une théorie farfelue censée soigner les troubles psychiques par la simple écoute de la musique. Cela fait 30 ans que la musicothérapie existe. Elle a même trouvé ses lettres de noblesse aux États-Unis et au Canada. Certains y trouvent leur compte. La musicothérapie a ses adeptes. J'ai besoin d'autre chose que de parler. Et c'est à travers la musique que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé par le son, par la vibration. Pour d'autres, la musicothérapie est un outil à la disposition de ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus le moyen de mettre des mots sur leurs souffrances psychiques. C'est pour réintroduire la communication à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent enfin aussi communiquer avec l'extérieur. Oui, je crois que c'est ça. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, je crois. L'Institution Segault, en banlieue parisienne, un internat, un établissement scolaire comme un autre ou presque, car la moitié des enfants a été placée ici par les services sociaux. Une mesure de protection pour des enfants qui ont souvent subi des maltraitances. Ces jeunes sont aidés par un psychologue et depuis 5 ans, le directeur a ouvert l'établissement à une nouvelle discipline, la musicothérapie. Aujourd'hui, 7 enfants en bénéficient. Gaëtan, 15 ans, est de ceux-là. Depuis 4 ans, il est pris en charge par Dominique Laudet, musicothérapeute et professeur de musique de l'établissement. Pour sa thérapie, Gaëtan travaille le rôle de Frollo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est lui qui a choisi ce personnage. Frollo, ce prêtre secrètement amoureux d'Esmeralda et qui, fou de jalousie, finira par la faire condamner à mort. Pour Gaëtan, ce personnage ressemble par certains côtés à son père. Il s'agit pour le musicothérapeute, à travers la musique, de faire parler l'adolescent sur ce qu'il a vécu. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Donc comment tu peux faire la jonction entre ce que tu viens de vivre et, à travers ce texte de Frollo et par rapport à ton histoire? En fait, c'est un peu dur d'interpréter Frollo parce qu'il me fait beaucoup penser à mon père. Et vu qu'il faut que j'essaye d'enlever cette image un peu de moi, quoi. Il faut que j'évite de penser trop à mon père et tout le mal qu'il a pu nous faire à mes sœurs et à moi. Parce qu'avoir une vie tranquille, donc être prêtre et aimer une femme, c'est contradictoire, quoi. Et faire du mal à ses enfants et être père, c'est aussi contradictoire, quoi. En milieu scolaire, cette expérience est unique. La musicothérapie a pourtant 30 ans. Mais en France, elle n'est pas prise au sérieux, contrairement à d'autres pays comme le Canada. Ici, les résultats de la musicothérapie sont reconnus par le corps médical et l'enseignement de la musicothérapie trouve sa place dans toutes les universités, comme ici, à Montréal. Pour moi, ce qui est important dans la musique, c'est que la musique entre en contact direct avec les émotions et que l'écoute de la musique classique, par exemple, a un dynamisme qui est parallèle au dynamisme de psyché de l'être humain. Alors, on exploite cette richesse de la musique pour aider quelqu'un à s'exprimer, à communiquer, à essayer de travailler sur ses problèmes. Cours d'improvisation à l'Université de Montréal pour les étudiants de 3e année. Il s'agit d'un jeu de rôle. Aux percussions, une étudiante imite un patient âgé atteint de la maladie de Parkinson. Au piano, Hélène, une autre étudiante, doit essayer de rétablir la communication avec lui et de canaliser ses gestes désordonnés. C'est bien, c'était intéressant comment tu as provoqué une réponse, alors un dialogue avec elle. C'est surtout des exercices qu'on fait dans les premières rencontres où on essaie d'entrer en contact avec le client, on essaie d'établir une relation, on essaie de voir justement quel est le besoin du client et puis ensuite, en voyant les besoins du client, on va faire d'autres exercices qui vont répondre à ces besoins-là.
quelle réponse est la base de toute communication. Et il s'agit de travailler avec l'appel du client et de modifier et de le rendre plus communicatif. Ça me fait vivre la possibilité de pouvoir me dire, bah tiens, il s'est passé ça quand j'ai travaillé au piano, que j'attendais pas, par exemple, quand j'ai trouvé un petit motif, puis qu'au lieu de faire ce que je croyais que j'allais faire, de répéter ce motif périodiquement, bah, j'ai changé le rythme pour aller me mettre avec. Je sais que, tiens, c'est une possibilité qu'on peut faire, ça me donne une sécurité aussi pour quand je me trouve en face de mes patients demain. Tiens, voilà, il y a une chose à quoi je n'avais pas pensé. Au Canada, les étudiants suivent des cours de musique, mais aussi d'anatomie, de biologie et surtout de psychologie. Les études durent 4 ans minimum avec de nombreux stages en milieu médical. La formation est étroitement contrôlée par l'Association des musicothérapeutes canadiens. En France, il n'existe pas d'association fédératrice ni de formation reconnue. Chacun pratique un peu dans son coin. Françoise Rouvry est une pionnière. Son cabinet parisien est l'un des plus anciens et des plus fréquentés. Ancienne éducatrice, musicienne confirmée, Françoise Rouvry ne revendique pas le statut de psychologue. Mais elle a toujours cru aux effets thérapeutiques de la musique. Il y a 30 ans, ce n'était qu'une simple intuition. Aujourd'hui, elle est convaincue du bien fondé de cette thérapie. Chaque jour, depuis 20 ans, elle reçoit dans son cabinet des enfants et de jeunes adultes en grande difficulté psychomotrice. Redresse, encore, bien comme il faut. Jean-Charles aussi, Caroline c'est bien. Tiffaine, elle a défait ses bras aussi. Jean-Charles va chercher un instrument, s'il te plaît. Va chercher un tambour. Tu vas chercher un tambour? Merci. Je prends ça, moi. Oui, ça t'asseoir. Moi, j'ai pris le gros tambour, moi. C'est bien. On y va. À travers ces rythmes simples, il s'agit de s'harmoniser avec l'autre pour essayer de rétablir l'écoute, la communication avec le monde extérieur, devenir plus agile également. Je pense qu'à un moment donné, ils prennent leur autonomie vraiment et ils ont moins peur de répondre à l'un, de dire tu me casses les pieds ou je suis pas d'accord, ou enfin des phrases de la vie quotidienne aussi, et puis d'affronter un peu aussi dans la famille le papa, la maman, les frères et sœurs, et de trouver sa place dans la famille aussi. Ça, je crois que c'est important, parce que c'est qu'on leur donne pas ni ici ni ailleurs, on leur donne moins facilement la place qu'à d'autres enfants. Et du coup, je crois que quand ils sont en sécurité avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et ce qu'ils peuvent produire, je crois qu'ils peuvent aussi, dans la famille par exemple, ou à l'école, ou dans les institutions où ils sont, trouver aussi leur place et être en sécurité avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire vivre, tout simplement, et dire « mais moi j'existe aussi, je sais me défendre, je sais me battre, etc. » C'est quelque chose de très, très long, et très long à faire passer quand même. Allez, on recommence encore une fois pour elle? Oui, pour ça. Tiffaine. L'un des outils qu'utilise Françoise Rouvry, ce sont les percussions, des instruments basiques mais qui impliquent concentration et dextérité. Comme pour Dimitri, ce cabinet est pour ces jeunes adultes l'un des seuls espaces où ils extériorisent des sentiments qu'ils n'expriment nulle part ailleurs. C'est fait pour monter très haut, hein. C'est pas fait pour rester comme ça. Dégagez un peu, vas-y Caroline. Vas-y, accompagne la Tiffaine. Tiffaine a 20 ans. Cela fait 8 ans qu'elle travaille avec Françoise Rouvry. Elle est épileptique depuis sa petite enfance. À tout moment, elle peut être victime d'une crise. À cause de ce handicap, Tiffaine n'a jamais pu être scolarisée. Pour s'occuper d'elle, sa mère s'est arrêtée de travailler. C'est à force de chercher des activités qui pourraient épanouir sa fille qu'elle a entendu parler un jour de la musicothérapie. C'était il y a 10 ans. À 160 francs la séance hebdomadaire non remboursée par la sécurité sociale, l'effort financier est lourd à supporter. Mais vu les résultats, sa mère ne regrette pas d'avoir essayé. 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. À moi. Et hop. Une noisette. À moi la noisette. Elle est plus à l'aise dans son corps. Bon, c'est vrai qu'avant, elle était plus inhibée, plus... Bon, ça l'encombrait. C'était quelque chose qui lui échappait, qui lui appartenait pas nécessairement. Et là, elle est plus à l'aise avec elle-même. C'est vrai qu'elle a des problèmes d'équilibre aussi. Donc, mais le fait que si elle a de la musique, elle arrive à danser dessus, à s'exprimer dessus, elle peut s'exprimer par son corps.
Et ça, je crois qu'il faut qu'il y ait tout un travail intérieur, que la musique peut aider, et ça peut passer au-delà. Grâce à la musicothérapie, Tiphaine a appris à accepter sa maladie, à vivre avec. Cette technique a d'ailleurs été inventée pour des malades qui, pour une raison ou une autre, ont du mal à exprimer leur souffrance par des mots. Ses meilleurs résultats ont été observés en milieu psychiatrique. L'hôpital de La Roche-sur-Yon en Vendée, le seul en France à avoir utilisé la musique pour soigner les maladies mentales depuis 25 ans. Tous les ans, près de 300 patients, la moitié des malades de l'hôpital empruntent ce couloir pour suivre leurs séances. David a 24 ans. Il est hospitalisé ici depuis 4 mois à la suite d'une crise de schizophrénie aiguë. Après un passage en chambre d'isolement, l'équipe médicale lui a proposé de travailler toutes les semaines avec Véronique, l'une des 2 musicothérapeutes de l'hôpital. Bon, comment allez-vous? Bien, mieux. Mieux? Oui, je me suis remis à lire. Je lisais l'autobiographie de Lorraine Bacall. D'accord. Parce que j'aime beaucoup Humphrey Bogart. Oui. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pris un livre, là? Oui, ça faisait quelques temps. J'arrivais pas, j'avais des difficultés à me concentrer. D'accord. Donc c'est une avancée, un mieux-être, là, en ce moment? Oui, un mieux-être, oui. D'accord. Bon, on va passer justement à l'écoute, alors? Oui, tout à fait. Avant d'avancer plus loin, vous allez vous mettre en position de relax? Ah oui. Voilà. Donc les mêmes consignes que d'habitude? Grâce à la musique, Véronique Moreau va tenter de sortir David de son enfermement psychique. Vous laissez vous imprégner par la musique. Donc je vous passe 2 écoutes et je reviens après. Je suis dans la pièce à côté. Très bien. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous lui passez quoi, là? Donc je lui passe la symphonie des jouets de Léopold Mozart en allegro. Mon travail à travers la musique, c'est de le replonger dans la réalité et de lui permettre d'en discuter. À travers les différents extraits musicaux, donc ses choix, pourquoi il aime pas. À travers aussi des musiques un peu différentes qui sont datées. On va écouter quelque chose de la musique baroque et on va écouter par exemple du rap, ce qui est complètement différent, mais ce qui permet un petit peu de discuter sur le temps. L'évolution dans le temps. Et ça, c'est important parce qu'il y a cette notion de temps chez lui qui est importante, puisque donc, à un moment donné, il a été déconnecté. Alors le deuxième, on ne l'avait jamais écouté. Le premier, on l'avait déjà écouté lors de séances précédentes. Donc ça m'a rappelé les bruits du matin. Les bruits du matin? Oui. Et le deuxième morceau, je le connaissais. Chaque séance dure 1 heure. Après chaque plage musicale, Véronique s'entretient avec David. Un moment important qui lui permet de verbaliser, de dire ce qu'il a ressenti en écoutant la musique. Pendant un moment de temps, j'écoutais de la musique à un volume jusqu'à m'en faire trembler les membres. Et là, la musicothérapie, ça m'a appris à écouter la musique, comme je disais tout à l'heure à Véronique, pour elle-même. Enfin, c'est-à-dire... elle écoutait non plus pour être dans un état de transe, mais pour apprécier la musique, quoi. Et puis ça me rattachait à des souvenirs aussi d'enfance, la musique. Dans cet hôpital psychiatrique où le personnel a décidé d'abandonner la blouse blanche, chaque patient est pris en main par une équipe médicale. La musicothérapie n'est en fait qu'un soin parmi d'autres, et c'est en concertation avec le psychiatre du patient que les décisions thérapeutiques sont prises. La musicothérapie, c'est un des outils qu'on a à notre disposition pour soigner les personnes qui ont des difficultés ou des troubles psychiques. On pourrait dire que dans une optique idéale, la parole pourrait servir d'instrument et de moyen de communication, de moyen de création. Mais il y a un certain nombre de patients pour lesquels la parole ne représente pas cette option, cette possibilité. Et dans ce cas-là, on essaye de trouver d'autres moyens de les aborder, je dirais une sorte de moyen de relation. Moyen de relation qui va permettre de relancer les processus de verbalisation, le processus de pensée,
et donc d'aider la personne à mieux comprendre ses difficultés et à essayer d'élaborer des solutions face à ces difficultés. Souffrant de troubles du comportement suffisamment graves pour avoir été hospitalisé ici il y a 3 ans, Dimitri a 15 ans. Pour s'exprimer, il a besoin d'un synthétiseur où il crée sa propre musique. Il m'a pas dit qu'il était triste. Moi, j'ai ressenti un morceau plutôt lent, qui n'est pas à l'image de ce qu'il est habituellement, et j'ai pu lui verbaliser. Aujourd'hui, tu étais triste. Pourquoi tu ne l'as pas dit avec des mots? Parce que j'ai du mal à parler. Je suis pas trop parlant, j'ai du mal à parler. Je sais pas, sans moi. Dimitri, c'était un adolescent qui bougeait beaucoup, qui n'avait pas de cadre. Tout mon travail a été de lui remettre ce cadre, de mettre un contenant où il se sente à l'aise, où il se sente en sécurité. Pourquoi? Pour permettre aussi, ou pour lui faciliter la parole de ses émotions, la parole de ses différents ressentis par rapport à ce qu'il est lui-même. La première chose, c'est que je ne suis pas psychanalyste. Moi, je suis musicothérapeute, donc j'utilise la musique dans une psychothérapie avec un médiateur, mais je ne suis pas psychanalyste. Donc, j'aurais envie de vous dire que le patient, il ne m'appartient pas. Je vais l'accompagner un bout de chemin, et si à un moment donné de son évolution, il ressent le besoin d'aller vers ce type de thérapie, on arrête. Je ne peux pas faire double. Je ne peux pas lui promettre, je ne peux pas lui dire, je vais faire une psychanalyse avec vous. Pour autant, la musicothérapie n'est pas un remède miracle. Le docteur Windisch s'intéresse à cette technique depuis les années 70. C'est lui qui a insisté pour qu'on l'introduise ici, à l'hôpital psychiatrique Escurol près de Paris. Pourtant, aujourd'hui encore, il reste très prudent. Aucune thérapie ne suffit en elle-même. Et la technique musicothérapique ne soigne pas tout. Elle peut aider des personnes qui sont dépressives, elle peut aider des enfants qui ont des difficultés motrices, elle peut aider des personnes âgées, elle peut aider, pourquoi? Parce qu'elle sollicite la créativité du patient. Elle permet de faire émerger la notion du jeu. Et si la personne devient capable de jouer, le médiateur étant le son, là, ou l'instrument, quel qu'il soit, alors on peut penser qu'elle va mieux. Le jeu est fondamental. Quelqu'un qui est capable de jouer, quelqu'un qui va bien. Moret-sur-Loing, près de Fontainebleau. Daniel Favre s'est mis au piano à 60 ans, profondément contrarié à l'origine par la décision de sa fille de mettre un terme à ses leçons de musique. Daniel Favre a fini par prendre lui-même des cours de piano, un rêve d'enfant. Et là, surprise, il découvre que le piano agit sur lui comme un révélateur de blocages psychologiques graves, enfouis au plus profond de lui-même. Petit à petit, les séances de piano se sont transformées en séances de thérapie parce que je me heurtais à chaque fois à des problèmes que je n'arrivais pas à résoudre. C'est-à-dire? Le silence, le soupir, le vide, la concentration, la crispation, tout un ensemble de choses en fait qui, tout mélangé, me bloquaient complètement. Chaque semaine depuis 2 ans, Daniel a rendez-vous avec son professeur de piano, également psychologue et musicothérapeute. Ensemble, ils écoutent les Nocturnes de Chopin, l'un de ses disques préférés, et ce n'est pas un hasard. On va continuer l'écoute tout à l'heure, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce CD-là? Je l'ai choisi parce que c'est très calme, très profond. Pour moi, ça représente quelque chose de, comment te dire, très sensible vis-à-vis de la famille. La famille, oui. Ta famille à toi ou tes parents, c'est ça? Excuse-moi. Ça a l'air de toucher toujours à quelque chose de très difficile, hein? C'est les parents surtout? Un peu tout, oui. Pourquoi la famille? Pourquoi la famille? Je sais pas, je pense que quand j'étais petit avec mon père ou autre, je suis pas sûr, mais je pense que c'est au moment de la mort de ma sœur.
Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mort de ta sœur? Quand j'étais petit, j'avais 1 an et demi. Est-ce que le travail qu'on fait avec l'écoute musicale te permet petit à petit de retrouver des souvenirs par rapport au vécu de ton enfance? Est-ce que c'est ça que tu cherches ou Non, ce serait plutôt... ça en fait partie je suis obligé d'y passer. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi j'ai peur du vide. Pourquoi j'ai peur des silences. La musique permet d'aller plus vite qu'une thérapie classique? Oui, elle permet d'aller plus vite parce qu'on va directement à l'émotion et donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire avec n'importe qui et il faut quand même prendre des grandes précautions à cause de ça. Et pourtant, en France, on peut exercer sans formation approfondie en psychologie. Résultat, des dérapages. C'est ce qui est arrivé à Sophie. Étudiante, elle a suivi un stage de quelques semaines en musicothérapie. En fait, il s'agissait de participer à des séances très spéciales. Il était recommandé pour les stagiaires d'expérimenter toutes les activités, dont la sexologie. Et la sexologie se passait dans une pièce, seule avec le responsable du stage, quand le centre était vidé des autres. Et puis, il y avait toute une ambiance, lumière, musique. Et le but de cette activité, c'était de rechercher les musiques qui favorisaient les rapports sexuels entre des couples qui avaient des difficultés. Donc, on était dévêtus et on écoutait des plages musicales les unes après les autres, sexe contre sexe, pour essayer de voir si au niveau physiologique, il y avait un impact, une conséquence, quelque chose qui se passait. Et un jour, il a joui et moi, je me suis dit, mais ça va vraiment trop loin. Et je suis partie, je suis plus jamais retournée, mais j'étais déstabilisée par cette situation et je veux mettre en garde ceux qui sont intéressés par la musicothérapie. Cette personne-là qui était avec moi n'était pas thérapeute. Je croyais être aimé. Retour à l'institution Ségaud, en banlieue parisienne. Gaëtan, ce jeune adolescent de 15 ans victime de maltraitance, continue, lui, sa thérapie. En 2 ans, alors qu'il parlait très peu, la musique lui a permis de s'exprimer, de régler ses comptes avec son père et de mettre des mots sur son histoire, comme en témoigne cette chanson dont il a écrit les paroles. Qu'est-ce qui fait que mes jours ne riment plus avec amour? J'ai rien compris à ma vie. Pourquoi tu m'as trahi? Tu imagines ce qu'aurait pu être ta vie sans musicothérapie? Je sais déjà que je serais pas ici, parce que sinon je serais pas ici déjà. Je sais que je serais, je sais pas, soit dealer, soit tueur, soit délinquant, quoi. Je sais que j'aurais mal tourné, quoi. Gaëtan avait toujours refusé une thérapie classique avec un psychologue, un comportement qui n'est pas rare chez les enfants et les adolescents qui ont subi des maltraitances. À l'institution Ségaud, on en est persuadé, la musicothérapie offre une alternative à ces enfants. Elle les aide à ne plus avoir peur ni honte de leur passé, à ne plus se sentir coupables. Les résultats sont parfois spectaculaires, mais le travail est très long. Gaëtan n'est qu'au tout début de ce chemin. Je n'avais que 2 maîtresses, la religion et